que l'alignement de menhir de K0 à côté de Carnac, qui présente donc l'avantage certain d'être ouvert, contrairement à celui de Carnac qui est maintenant clôturé et payant. Celui-ci est ouvert en accès libre. Il est évidemment beaucoup moins impressionnant en termes de nombre de menhirs alignés, mais fort intéressant quand même. Les alignements sont, comme vous pouvez le voir, très bien faits, très clairs. Après, comme dit dans l'article, eh bien, il est bien difficile d'être certain de la fonction de tous ces menhirs et de comment ils ont été érigés. Parce qu'il est bien certain que c'est un travail dont on ne serait pas capable au jour d'aujourd'hui. Et encore là, ce sont entre guillemets de petits menhirs. Si on va sur du très grand menhir, comme pas très loin d'ici, celui de Locmariaquer, on est sur des menhirs qui font parfois plus de 10-15 mètres de long, avec des tonnages absolument ahurissants, dont on ne connaît pas la possibilité de les ériger comme ça a été fait. Encore plus loin évidemment, si on va à la frontière du Pays de Galles et de l'Angleterre, on a le fameux Stone Age. Il y a aussi, dans les très connus pour les mégalithes, le site de Newgrange en Irlande, que je vous conseille si un jour vous allez en Irlande à ne pas manquer. Un site vraiment unique. Voilà, donc là, l'alignement de Kermario, juste à côté de la Ria d'Etel, qui en plus n'est pas sans intérêt, parce que la Ria d'Etel est un lieu vraiment très beau à visiter aussi. Très légèrement excentré sur la gauche des alignements de Kermario, on a un petit chemin qu'on peut prendre et sur lequel on va trouver eh bien d'autres menhirs juste après, qui sont encore plus intéressants et bucoliques parce qu'ils sont encore plus isolés et au milieu de nulle part. Donc un petit peu plus éloigné de la route et le problème de l'alignement de Kermario, c'est que c'est vraiment juste en bord de route. Là vous voyez, on est un petit peu plus excentré, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et les menhirs sont vraiment très beaux aussi. Avec quelques-uns quand même qui commencent déjà à avoir des hauteurs, comme vous pouvez le voir, bien plus imposantes. Celui-ci qu'on peut supposer avoir été renversé. Par contre celui-là, qui est vraiment beaucoup plus grand et bien mis. Le chemin se poursuit. Le chemin va se poursuivre le long des grands mégalithes beaucoup plus gros et beaucoup plus hauts que ceux que nous avons trouvés sur le site principal à droite du parking. Et donc on va pouvoir avancer le long de ce petit chemin de terre jusqu'au fond des derniers alignements. Certaines pierres malheureusement sont couchées, alors on ne sait pas par quels éléments, peut-être la foudre, peut-être d'autres éléments naturels, peut-être par la main humaine aussi, on ne sait pas. En tout cas, quelques-uns sont couchés, et parmi ceux qui sont couchés, vous verrez sur la droite, il y en a un au format assez évocatrice, on dirait une espèce de gueule de cétacé ou de requin, dont j'ai mis la photo dans le diaporama qui va avec l'article sur le blog Bretagne insolite et mystique. Voilà, donc là on va aller jusqu'au bout avec un dernier grand mégalithe avec un autre petit à son pied côté droit qui lui aussi est couché. Et ensuite vous pouvez aller vers la droite, faire un long parcours sur lequel vous pourrez voir les fameux arbres aussi dont on parle dans l'article. Voilà. Je vous souhaite une bonne visite pour ce lieu et vous dis à une prochaine fois pour un prochain article.
Merci beaucoup.